Il est temps d'investir 1000 € ensemble. Mais avant toute chose, pourquoi les marchés montent aujourd'hui? Il y a des trucs fous d'ailleurs, quand on regarde par exemple Schneider Electric, il y a des choses qui sont assez violentes. Un Meta, Amazon qui prend près de 8%. Ça c'est mon portefeuille d'actions de croissance dont je documente la construction sur la page Patreon. Ouais, il se passe des choses, mais pourquoi? Eh bien parce que Trump s'est encore couché. Trump s'est encore couché. Je pense que il y a deux hypothèses. Soit Trump est en roue libre et de temps en temps il y a un adulte qui vient lui dire non mais en fait t'as pas vraiment le droit de dire que tu veux virer le président de la Fed. En fait t'as pas vraiment le droit de faire ça, tu vois. C'est pas quelque chose qui est possible parce que ce serait très dangereux. Je vous ai expliqué hein, le point de la Fed, c'est que la Fed prend des décisions en fonction d'indicateurs économiques. Le rôle de la Fed, c'est pas de prendre des décisions en fonction des intérêts électoraux de Trump. Je vous ai fait une vidéo là-dessus hier, donc vous pourrez la voir si cela vous intéresse. Mais donc, ça c'est la première hypothèse, c'est que des fois Trump pète un câble et puis après il y a des gens qui lui réexpliquent comment fonctionnent les choses. Soit la possibilité, c'est que Trump s'amuse à faire du pump and dump, quoi. Il dit à ses potes, tenez, regardez, on va voir ce qui va se passer là quand je vais dire que je vais virer le patron de la Fed. Bim, les marchés se cassent la figure. Puis après Trump dit à ses copains, allez-y les gars, c'est le moment d'acheter parce que je vais dire qu'en fait je voulais pas virer le patron de la Fed. Enfin, c'est complètement taré. J'espère qu'il y aura des enquêtes un petit peu sérieuses parce que quand on regarde le début là de Trump sur les marchés financiers, il y a déjà le truc de la crypto de Trump. Ça, j'avais fait une vidéo là-dessus. Je trouvais pas ça hyper glorieux de créer un truc à partir de rien, de se garder 80% de la supply et quand les mecs qui croient en Trump se disent ouais, je vais acheter le Trump coin, etc. Bim, on revend tout et on se fait un énorme billet. Enfin voilà, il a fait quand même des choses qui étaient pas jolies sur les marchés. J'espère qu'il y aura au bout d'un moment des enquêtes un petit peu sérieuses dessus, mais en tout cas, les actions américaines ont réussi à effacer intégralement les lourdes pertes essuyées lors de la séance de lundi, alors que Donald Trump a démenti hier soir, après la clôture des marchés, avoir l'intention de limoger le patron de la réserve fédérale. Les déclarations du secrétaire du Trésor Scott Bessent, qui a exprimé sa confiance quant à une possible désescalade du conflit avec la Chine, ont également soutenu la tendance. En fait, si on veut être milliardaire aux États-Unis, il faut être pote de Trump et lui dire vas-y patron, envoie-nous les signaux. Trump a surenchéri en expliquant que des négociations avec la Chine vont avoir pour effet de baisser les droits de douane considérablement. Les investisseurs espèrent pouvoir se concentrer sur les résultats des entreprises, etc. Oui, donc ça va être la prochaine chose, on regardera ça. On va donc rentrer dans la partie des résultats des entreprises et comme d'habitude sur la page Patreon, je vous ferai des petits retours entreprise par entreprise parce que c'est très important de regarder ce qui se passe dans les bilans des entreprises et puis je documenterai également, je ferai quelques vidéos de synthèse ici pour qu'on sache où on en est. Mais en tout cas, Trump joue vraiment à on-off. C'est un coup je fais un truc délirant et puis le lendemain je dis le contraire. Et entre-temps, peut-être que je passe les bons tuyaux à mes potes. Et c'est peut-être comme ça. C'est peut-être ça la meilleure manière de s'enrichir. Pourquoi pas. Mais on en revient à quelque chose que je vous ai dit, c'est que la bourse à court terme, c'est un casino. La bourse, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de faire des ronds sur le long terme avec une vraie grande chance de réussite. Parce que vous avez, je crois, 98% des investisseurs de long terme qui gagnent de l'argent. Long terme, c'est 10-15 ans. Mais par contre, à court terme, si vous vous dites, ouais, je vais me placer, etc., vous allez vous faire éclater. Ceux qui arrivent à se placer et à faire des billets sur le court terme, c'est des gens qui ont des infos avant les autres. Donc gardez à l'esprit qu'à court terme, la bourse, c'est un casino. Et à long terme, c'est vraiment une machine à billets, quoi. Si vous investissez avec une volonté d'être là sur le long terme, ça devrait très bien se passer. Ceci étant dit, revenons-en à nos investissements. Vous savez, je vous montre comment je construis ce portefeuille au fur et à mesure. Portefeuille qui s'est bien fait déconstruire la tronche récemment. Vous avez vu ça ensemble parce que quand les marchés se sont franchement cassés la figure, eh bien, j'ai fait partie de ceux qui étaient sur le pont, qui vous ai montré l'état des pertes. Et bien en plus, je me suis retrouvé dans une situation qui était assez nouvelle pour moi, une situation où j'ai donc dû me retrouver à défendre un emprunt parce que vous le savez, moi je conçois ce portefeuille comme un levier vers la liberté financière pour deux raisons. Parce que ce portefeuille est là pour me verser des dividendes qui dans certains pays ne sont pas taxés et donc ça peut être intéressant par exemple au bout d'un moment de se dire je vais hypothéquer mon portefeuille, c'est-à-dire emprunter de l'argent pour pourquoi pas trouver un appartement dans un endroit où on ne me taxera pas, pourquoi pas
pas, hein. C'est une stratégie qui est possible, c'est une stratégie dont j'ai parlé quelques fois sur cette chaîne, c'est une stratégie que peut-être je suis en train de mettre en œuvre, je ne sais pas, mais en tout cas j'ai dû emprunter 75 000 euros sur ce portefeuille, et juste après que j'ai emprunté cet argent, donc que j'ai sorti le cash de ce portefeuille pour le mettre dans une transaction immobilière, eh bien les marchés ont commencé à s'effondrer, et j'ai pas souvent vu ça, hein. Rétrospectivement, en fait, c'était des baisses qui étaient comparables à celles qu'on a vues au début de la crise du Covid, mais en me retrouvant comme ça avec ce risque de manger un appel de marge, bah voilà, c'était pas les jours les plus sereins que j'ai passés, en plus avec les transactions immobilières à gérer, enfin tout ce genre de choses, je peux vous dire que j'ai passé des moments où il fallait être calme, mais bon, l'essentiel c'est de ne pas faire n'importe quoi, et je pense que certains spectateurs de cette chaîne étaient plus inquiets que moi. Je recevais des messages catastrophés, mais tu vas avoir des appels de marge, mais tu vas cramer complètement ton portefeuille, mais tu vas te faire vaporiser de la bourse, etc. Bah non, en fait, quand on a une stratégie et qu'on s'y tient, ça va. Alors après, le petit regret que j'ai eu dans cette crise, c'est que j'ai peut-être été un peu trop conservateur, dans le sens où je suis par exemple sorti du Nasdaq pour mettre l'argent dans des bons du Trésor américain. Ouais, c'était pas la démarche la plus intelligente à faire, mais honnêtement, hein, quand je me retrouvais à perdre 5-6 000 euros par jour, parfois 8 000 euros par jour, et je voyais que ça se rapprochait de l'appel de marge, bah au bout d'un moment, il faut quand même prendre des décisions. Mais si j'avais pu, je n'aurais absolument rien changé à ce portefeuille, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait sur le portefeuille de croissance que j'ai, le portefeuille d'actions américaines que je documente sur la page Patreon. Ça, je n'y ai absolument pas touché, et j'ai renforcé pendant le creux, et c'est exactement ça ce qu'il faut faire. Si on a la possibilité de ne pas toucher avec son portefeuille, il ne faut pas toucher à son portefeuille, parce qu'il y a tellement de volatilité qu'on peut se retrouver à sortir du marché, puis après le marché décide de monter comme ça en ligne droite et à faire du 10% par jour, c'est possible, tout peut arriver, et donc dans ce contexte, la meilleure chose à faire, c'est de tracer et d'investir tout ce qu'on peut, autant qu'on peut, tant que les marchés baissent, et bah là je trouve que ça rebondit un peu trop vite et un petit peu trop fort. Tant pis, je vais pas jouer moi à me dire je vais attendre le prochain crash parce que je vais investir aujourd'hui, même si les marchés sont ouverts, j'ai des positions sur lesquelles je peux abaisser mon coût moyen, et donc on va évidemment en profiter, mais avant je fais donc un petit point sur ce portefeuille. Donc vous voyez que j'ai d'un côté des actifs et de l'autre côté j'ai un passif, j'ai un emprunt avec encore 55 000 euros à rembourser. C'est un emprunt qui est à 5% et les intérêts sont débités tous les mois, et mon objectif avec ce portefeuille, c'est qu'il soit en cash flow positif. Le portefeuille est déjà en cash flow positif parce que si on compte l'ensemble des dividendes que je reçois et de l'autre côté le coût de l'emprunt, à ce jour, eh bien l'emprunt me coûtait 240 euros par mois, et en dividende, je touche en moyenne 290 euros par mois, et donc ce que je vais faire aujourd'hui, eh bien, c'est améliorer l'état de ce portefeuille, c'est améliorer le cash flow de ce portefeuille. Vous voyez que j'étais à 57 000 euros d'emprunt, là je suis à 55 000 parce que je me suis envoyé 2 000 euros, et je vais répartir ces 2 000 euros en une part que je vais laisser pour rembourser la dette, et puis l'autre part je vais l'investir maintenant. Dans quoi je vais investir? Eh bien je vais investir dans cet ETF du monde entier. Pour moi là c'est un no-brainer, hein. Quand on a un ETF aussi large que ça, qui s'est mangé une grosse gamelle, et bien j'investis dedans. Je pourrais investir aussi dans le marché américain, mais ouais, là pour le moment je les boude, je les punis, je ne touche pas au marché américain, et j'ai hésité en fait parce que j'aimerais bien aussi investir dans mon ETF là qui verse du haut rendement, mais je me dis que cet ETF qui verse du haut rendement, il est plutôt stable, donc ça veut dire qu'il risque pas de me larguer, alors que on ne sait jamais, hein. Peut-être que demain les marchés vont perdre 5%, hein. Tout est possible, il y a absolument de toute façon quand on vise le long terme il faut pas se soucier de ça, mais je me sens plus à l'aise aujourd'hui à essayer de reconstruire la voilure de ce portefeuille, donc plutôt la partie croissance du portefeuille, plutôt que de mettre de l'argent dans ce qui verse de hauts dividendes, parce que ça de toute façon il ne me larguera pas, ce sera toujours le moment d'investir dedans. Donc on va acheter des parts de cet ETF du monde entier, il coûte 31,6, ça veut dire que je dois pouvoir m'en acheter une trentaine de parts
part, si je ne me trompe pas, on a 1 euro de frais, ce qui est très cool avec 2 gyros. Pour des ordres comme ça, des frais d'1 euro, c'est exactement ce dont on a besoin. Voilà, c'est envoyé, donc cela veut dire qu'on a réduit notre emprunt au cours de ce mois, et on a également augmenté la part d'actifs qui distribuent dans ce portefeuille, et il est donc temps de faire le point sur l'état du cash flow dans ce portefeuille. On a fait les calculs, et donc aujourd'hui, en dividende tous les mois, je touche 291 euros. Les intérêts de l'emprunt sont de 236 euros par mois, et ça veut dire que j'ai un cash flow net mensuel de 54 euros, ce que signifie que si je décidais de ne plus toucher à ce portefeuille, eh bien tous les mois je rembourserai non seulement les intérêts mais aussi le capital, et c'est comme ça qu'on peut se retrouver avec un emprunt qui ne nous coûte rien. Enfin, ça nous coûte quelque chose évidemment, mais ce que je veux dire c'est que c'est pas quelque chose qui pèse sur votre revenu, et c'est ça qui est tellement puissant quand on n'a pas opté pour un courtier jouet mais qu'on a opté pour un vrai courtier qui nous permet de faire ce genre de choses. Eh bien c'est qu'on a là un véritable levier financier, et puis on peut faire des arbitrages, hein, parce que quand on sait que quand on rembourse le crédit, on sait que c'est un petit peu comme un investissement à 5% quelque part, et donc on peut faire des arbitrages en se disant bon, est-ce que j'ai envie d'augmenter la voilure de mon portefeuille ou plutôt de diminuer mon levier. Et ben, c'est tout un tas de questions qu'on peut se poser, et moi la stratégie que j'utilise, c'est de me dire j'ai à la fois envie de diminuer le levier en remboursant l'emprunt le plus rapidement possible, mais j'ai également envie d'augmenter la taille du portefeuille, et donc d'augmenter à la fois l'appréciation du capital potentiel sur le long terme, ce qui va réduire évidemment le poids de l'emprunt dans mon patrimoine, et puis par ailleurs augmenter les versements de dividendes que je reçois, parce que ça permet comme ça d'avoir de l'argent qui m'aide au remboursement. Évidemment, en plus, si vous vous retrouvez dans un endroit où vous n'êtes pas taxé sur les dividendes, ça rend la petite affaire extrêmement intéressante. Je vous rappelle comme d'habitude que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise si vous avez envie de commencer à investir avec un vrai bon courtier et avec un beau bonus. Donc c'est un des premiers liens sur cette vidéo. Et par ailleurs, si vous voulez plus de contenu sur l'investissement, n'hésitez pas à rejoindre la page Patreon. Je partage régulièrement des nouvelles, notamment de mes derniers investissements. J'ai fait une vidéo où je vous montrais les dernières propriétés que j'ai achetées chez Realty, et également une opportunité dans les droits musicaux, parce que je trouve ça assez intéressant d'investir, de devenir propriétaire de morceaux de musique, parce que la musique c'est vraiment un marché qui est lié à la culture, c'est un marché qui est en pleine croissance. Je sais qu'il y a des gens qui se disent oui, mais avec l'intelligence artificielle, justement l'intelligence artificielle c'est quelque chose qui déshumanise un certain nombre de domaines, et les gens quand ils décident d'écouter de la musique dans leur voiture, sur leur playlist ou que sais-je, ils ont envie d'écouter de la musique pour montrer qu'ils sont dans la tribu de certains humains hyper cool. Donc je ne me fais pas du tout de soucis par rapport à l'intelligence artificielle pour la rentabilité de l'industrie des droits musicaux. Il y a un rapport qui a été publié il n'y a pas longtemps, qui est disponible sur la plateforme Bolero, où il vous montre à quel point c'est quelque chose qui fonctionne bien, et donc je vous montre en tout cas ce genre d'investissement que je fais pour me dégager du cash flow, à savoir j'investis dans des morceaux de maison, et j'achète également des morceaux de musique pour bénéficier des droits musicaux toutes les fois que quelqu'un l'écoute à la radio, sur Spotify, sur YouTube, qui va en concert, qu'il achète un vinyle, etc. Eh bien j'ai décidé de m'exposer également à ce marché. C'est des choses que je documente sur la page Patreon, et puis je fais également des FAQ, vous pouvez poser toutes vos questions, donc n'hésitez pas, il y a plein de contenus exclusifs sur la page Patreon. Profitez-en, ça coûte simplement le prix d'un café, 4 euros par mois, donc c'est une très bonne affaire pour accéder à plein de contenus exclusifs. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.